Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des outils euh, essentiels de l'administration Microsoft. Oui, bonjour. On va explorer un peu l'invite de commande et puis aussi les bases de Windows Server. L'idée, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne pour gérer les systèmes Windows. Absolument. Ce sont des outils, bon, parfois un peu techniques, c'est vrai, mais ils sont vraiment au cœur de la gestion efficace et sécurisée des environnements informatiques Windows. Que ce soit pour un seul PC ou pour toute une entreprise, j'imagine. Exactement. L'échelle change, mais les principes restent importants. Alors, commençons par cette fameuse invite de commande, le CMD ou CLI, une interface texte. Un peu brut de décoffrage, on peut dire. Oui, voilà, mais très direct pour parler au système. On l'utilise pourquoi concrètement, au-delà de lancer deux, trois commandes réseau? Mais pour beaucoup de choses, en fait. Exécuter des programmes, bien sûr, mais aussi gérer finement des fichiers, des dossiers, configurer des paramètres système, ou même faire du dépannage avancé. D'accord. Et on entend souvent parler de l'importance des comptes utilisateurs avec CMD. Ah oui, c'est crucial. Il y a une grosse différence entre l'utiliser comme utilisateur standard pour les tâches de tous les jours, avec moins de risques, et comme administrateur. Justement, l'administrateur. Il faut souvent faire exécuter en tant qu'administrateur. Pourquoi? Parce que ça donne les privilèges élevés. C'est indispensable pour modifier le système, installer certains logiciels ou utiliser des outils CMD qui touchent vraiment au cœur de Windows. Et c'est là qu'intervient le contrôle des comptes utilisateurs, l'UAC, pour nous avertir. Exactement. L'UAC, c'est cette fenêtre qui demande confirmation. C'est une sécurité pour s'assurer qu'on sait ce qu'on fait, avant d'accorder ces droits puissants. Il faut être prudent. Prudent, car on peut faire des bêtises, j'imagine. Oh que oui. Pensez à des commandes comme diskpart pour gérer les disques. C'est hyper puissant, mais une mauvaise manipulation et hop, Les données s'envolent. voilà. Ou même Robocopy pour les copies de fichiers. C'est bien plus avancé que copy, parfait pour des sauvegardes complexes. Mais il faut maîtriser ses options. Donc, des outils précis, mais qui demandent de la connaissance. Tout à fait. Il y a aussi GPU Update pour les stratégies de groupe, IPconfig pour le réseau, Shutdown. Toute une panoplie. D'accord, ça c'est pour agir directement sur une machine. Mais si on doit gérer un parc entier, des serveurs, des services pour des centaines d'utilisateurs, Alors là, on change d'échelle. L'invite de commande, c'est l'outil de précision. Windows Server, lui, c'est l'infrastructure globale. Windows Server, donc pas le Windows qu'on a sur nos PC portables. Non, c'est un système d'exploitation conçu spécifiquement pour les serveurs. Sa mission, c'est de gérer des réseaux, des données, des applications pour une entreprise. Il est bâti pour la charge, la disponibilité, la sécurité à grande échelle. Et là, on entend souvent parler d'Active Directory. C'est quoi exactement son rôle? Active Directory ou AD. Ah, c'est vraiment le pilier central de beaucoup d'infrastructures Windows. C'est l'annuaire qui gère tout. Les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les permissions d'accès. Surtout. Qui a le droit de faire quoi? Sur quelles ressources? Il applique aussi les politiques de sécurité de manière centralisée. C'est fondamental pour organiser et sécuriser un réseau d'entreprises. Même avec le cloud qui monte, AD reste pertinent. Très pertinent. Souvent en mode hybride, avec Azure AD, son pendant dans le cloud, mais l'AD local est encore massivement utilisé. Intéressant. Et à part AD, qu'est-ce qui rend Windows Server si spécial? Mais il offre des rôles et des fonctionnalités dédiées. Pensez à Hyper-V pour la virtualisation, par exemple. La virtualisation, c'est-à-dire... Faire tourner plusieurs machines virtuelles, comme plusieurs serveurs indépendants, sur une seule machine physique. C'est énorme pour optimiser les coûts et la flexibilité. Ah oui, d'accord. Il y a aussi les services de fichiers avancés, pour gérer les partages réseau avec des permissions très fines, les services d'impression, IIS, pour héberger des sites web. Et les services réseau essentiels, comme DNS et DHCP. On en dépend tous les jours sans forcément le savoir, non? Exactement. Le DNS, c'est un peu l'annuaire téléphonique d'Internet et du réseau local. Il traduit les noms de sites web en adresses IP que les machines comprennent. Et DHCP? Lui, il distribue automatiquement les adresses IP et les configurations réseau aux appareils qui se connectent. Sans DHCP, il faudrait configurer chaque PC manuellement. Imaginez le travail. Le chaos, oui. Et la sécurité dans tout ça? Un serveur, ça doit être une forteresse, non? Absolument. C'est une préoccupation majeure. Windows Server intègre plusieurs couches. Le pare-feu Windows, bien sûr, pour contrôler le trafic réseau entrant et sortant. Et pour les données elles-mêmes? BitLocker est là pour chiffrer les disques durs.
Si quelqu'un vole le disque, les données restent illisibles. Et puis il y a le contrôle d'accès basé sur les rôles, RBAC, très lié à Active Directory. RBAC, Role-Based Access Control. L'idée, c'est de donner aux gens uniquement les permissions dont ils ont besoin pour faire leur travail. Ni plus, ni moins. C'est le principe du moindre privilège. ok, je vois. Donc si on essaye de synthétiser, l'invite de commande, c'est pour le contrôle fin, direct, sur une machine donnée. Le scalpel de l'administrateur, on pourrait dire. Voilà. Et Windows Server, c'est plutôt l'infrastructure, le chef d'orchestre, qui fournit les services centraux, gère l'ensemble du réseau, la sécurité. C'est une excellente image. Et ils sont complémentaires. Un bon admin système utilise souvent CMD ou PowerShell, qui est son successeur encore plus puissant sur un Windows Server pour affiner la gestion. Donc maîtriser les deux, c'est un atout. Un atout majeur, oui. Comprendre le cadre global offert par serveur et savoir agir avec précision grâce aux commandes. Parfait. Pour finir, peut-être une question pour ouvrir un peu. Avec le cloud qui prend de plus en plus de place et des interfaces graphiques toujours plus léchées, est-ce que ces outils en ligne de commande et même les serveurs classiques qu'on gère soi-même ont encore un avenir à long terme? C'est la grande question. Leur rôle évolue, c'est certain. Mais leur disparition, je n'y crois pas totalement. Il y aura toujours, je pense, un besoin de contrôle fin et d'infrastructures spécifiques. Mais c'est une dynamique intéressante à observer.